Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 4 décembre, réduction d'IR-PME, condamnation pour contrefaçon et prévoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur. On ouvre cette semaine de JT avec un point sur la réduction d'IR-PME. Les particuliers qui souscrivent au capital de certaines PME non cotées peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18%, dite réduction Madelin. Afin de compenser la suppression du dispositif de réduction ISF-PME à compter de 2018, les députés ont voté une augmentation du taux de cette réduction d'IR de 18 à 25% pour les versements réalisés entre une date fixée par décret et le 31 décembre 2018. Les plafonds de versement actuels de 50 000 et 100 000 euros pour un couple seraient en revanche maintenus. Ce taux de 25% s'appliquerait aussi temporairement aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation, ou FCPI, et de fonds d'investissement de proximité, les FIP, mais la réduction d'IR serait calculée en proportion du quota d'investissement dans des PME éligibles de 70% minimum que le fonds s'engage à atteindre. À noter que les deux dispositifs resteraient soumis au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Une société obtient la condamnation d'un concurrent pour contrefaçon de brevet. Les juges ont précisé que leur décision peut être publiée dans 3 journaux au choix de la victime. Or, à la place, celle-ci publie le jugement sur son site internet et relaie l'information dans sa newsletter et sur son compte Twitter. Voyant là un acte de dénigrement à son égard, le contrefacteur poursuit la société en dommages et intérêts. Il obtient une indemnisation limitée. Pourquoi ? Les décisions de justice sont publiques. La société victime pouvait donc tout à fait publier sur son site internet à ses frais la condamnation prononcée à son bénéfice, d'autant que sa publication était neutre et sans commentaire. Pourtant, la société a été condamnée à indemniser le contrefacteur car elle a commis un abus. Elle n'aurait pas dû légèrement modifier les termes du jugement qu'elle a publié en y ajoutant la marque sous laquelle le contrefacteur commercialisait les produits contrefaits. Cet ajout était fautif car il a augmenté l'impact de la publicité donnée au jugement. Prévoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur pour terminer. Un prestataire informatique avait licencié une salariée car celle-ci refusait d'enlever son foulard islamique au travail malgré la demande du client chez qui elle était en mission. Pour l'employeur, ce refus entrait en contradiction avec le principe de neutralité défendu par l'entreprise auprès de sa clientèle et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. La salariée lui reprochait une rupture discriminatoire fondée sur ses convictions religieuses. La Cour de cassation, qui transpose ici de précédentes jurisprudences de la Cour de justice européenne, précise que l'employeur peut prévoir dans le règlement intérieur une clause de neutralité générale et indifférenciée qui interdit le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, à la condition que cette clause ne soit pas appliquée aux seuls salariés en contact avec les clients. Si un salarié refuse de se plier à cette clause, l'employeur doit, avant d'envisager un licenciement, lui proposer un travail n'impliquant pas de contact avec la clientèle, mais uniquement si cela est possible et sans charge supplémentaire. En l'absence de clause dans le règlement intérieur, l'interdiction de porter un signe religieux déterminé serait constitutive d'une discrimination directe fondée sur les convictions religieuses. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un très bon début de semaine.